Cette chronique ressources humaines est une présentation de Pratique, firme de services conseils en gestion des ressources humaines et en santé-sécurité au travail. Vous offrant une gamme complète de services en gestion de ressources humaines, en santé-sécurité, en formation et coaching, ainsi qu'en développement de compétences pour gestionnaires et supérieurs. Certainement, chronique ressources humaines du vendredi matin avec Caroline Ouellette, consultante en ressources humaines et en santé-sécurité au travail, coach d'affaires certifiée, présidente chez Pratique et collaboratrice également dans les 100 000 matins. Bon matin, Caroline. Bon matin. Comment tu vas? Ça va très bien aujourd'hui, surtout qu'on parle d'argent. Fait que il n'y a rien de plus intéressant que ça. Non, mais dans une relation de travail, effectivement, ça a beau être pas la seule chose qui importe, c'est important. Et puis, on va parler justement de rémunération ce matin. Exactement. Donc, j'ai décidé, en fait, de séparer la capsule en deux. Donc, on va en parler un peu aujourd'hui et la prochaine semaine. Aujourd'hui, on va parler plus de la rémunération directe, donc la rémunération monétaire. Ouais. Puis, la semaine prochaine, j'aimerais ça qu'on parle de la rémunération non monétaire. Quoi d'autre qu'on peut offrir que le salaire, finalement? OK. Alors, allons-y avec le salaire pour commencer. Exactement. Donc, souvent, les entreprises vont se poser la question, en fait, ils ont le désir de vouloir réviser leur politique salariale et leur rémunération dans l'entreprise. Et ils doivent se poser la question, pourquoi je fais ça? Est-ce que c'est parce que j'ai de la difficulté à attirer les gens ou à retenir ceux que j'ai dans l'entreprise? Parce qu'on le sait, hein, pour un 25 sous, un 50 sous de l'heure de différence, il y a énormément d'employés qui vont décider de changer d'entreprise. Ouais. Donc, ça devient un enjeu important pour eux. Puis, à ce moment-là, ils vont vouloir aussi se comparer. Donc, en fonction de mon chiffre d'affaires, en fonction de mon type d'industrie, du nombre d'employés que j'ai, est-ce que mes salaires sont bons? Est-ce que je veux être dans la moyenne ou être considéré comme le meilleur payeur dans mon industrie? Donc, tout ça, c'est des éléments à considérer comme entreprise quand on veut réviser notre politique salariale. Mais on a aussi les enjeux pour l'équité interne, externe ou l'équité salariale. Par exemple, on va embaucher un nouvel employé, puis on va oublier de faire notre validation interne et on peut lui offrir des fois un salaire plus élevé que d'autres qui sont déjà dans l'entreprise avec les mêmes compétences. Ouais. Donc ça occasionne beaucoup de problématiques là en entreprise, de frustration d'employés, puis parfois même des départs. Je vais revenir sur ce que tu disais. On veut être concurrentiel. Hein? On aimerait bien savoir combien nos compétiteurs paient leurs employés, mais ça doit rester privé. J'imagine pas toujours facile de savoir combien les compétiteurs paient ses employés. Non, c'est pas toujours facile de savoir ça. Des fois, on va faire affaire avec des firmes externes pour avoir une enquête salariale sur le marché. On a également des enquêtes salariales qui sont déjà faites, qu'on peut payer pour avoir accès aux données. Donc, il y a plusieurs façons d'aller chercher de l'information sur le marché. Il y a aussi la façon plus difficile ou qu'on est moins porté à utiliser, qui est d'appeler directement les concurrents pour expliquer que sur le marché, on veut valider c'est quoi les salaires. Puis, si on a une belle collaboration, on va obtenir de l'information, mais c'est pas toujours le cas. Et puis, on a beau vouloir accoter, si on veut, le concurrent, mais il faut avoir les reins assez solides pour le faire aussi. Exactement. Donc, il faut être capable de prévoir ou de valider c'est quoi l'enveloppe salariale qu'on veut travailler ou qu'on veut maximiser. Puis, en fonction de ça, on va essayer de trouver les meilleures façons de mettre l'argent au bon endroit pour que les employés en sentent vraiment le maximum des bénéfices. On a, oui, les salaires de base qui sont les taux à la semaine, au mois, à la pièce ou autre, mais on a aussi tout le volet prime qui est super intéressant puis qu'on oublie de mettre de l'avant. Quand on va utiliser une prime, c'est que si l'employé change de poste, la prime n'existera plus. Donc, on part toujours avec des bons salaires de base qui sont dans le marché, mais la prime vient ajouter le petit bonus qu'on voulait donner à cause du risque que la personne prend, à cause du fait qu'elle est sur le quart de soir, qu'elle travaille dans un environnement plus froid ou autre. Et ça, les primes, c'est vraiment un élément qu'on peut venir travailler de plein de façons qui vient bonifier également le salaire. Le bonus aussi pour un objectif qui a été atteint? Tout à fait. Donc, les bonus sont également un autre élément super intéressant qu'on peut faire un boni d'équipe, un boni au partage des bénéfices ou en fonction de la productivité. L'important, par contre, c'est de définir comme il faut les paramètres de boni parce que on peut avoir encore là des frustrations si nous, dans l'équipe, on a bien performé, mais que les autres ont moins bien performé et qu'on ne reçoit pas notre boni. Comme un travail d'école, un travail d'équipe à l'école. Exactement. Ouais. Exactement. On ne souhaite pas être la personne qui va être mise de côté, ni non plus celle qui ne reçoit pas ce qu'elle devrait recevoir comme note à cause des autres. Donc, ça demande vraiment une culture d'entreprise qui va faire en sorte que
les gens ne seront pas pénalisés, mais que ça va être vraiment vu comme une plus-value. Au niveau des augmentations, est-ce que tu suggères, pardon, excuse-moi, d'y aller de gré à gré ou encore tout le monde est augmenté en même temps, aux mêmes dates dans l'entreprise? On a plusieurs façons de fonctionner. On peut y aller avec des augmentations qui sont faites, exemple, au trimestre ou en fonction d'un nombre d'heures travaillées ou après une certaine période suite à l'embauche. Mais c'est sûr que idéalement, on devrait avoir toujours au moins une période annuelle où là, on révise tous les salaires. La problématique, c'est que quand les entreprises n'ont pas nécessairement de date fixe pour faire cette révision-là, les gens vont à la pièce recevoir des augmentations de salaire. Et si je le demande, le propriétaire pense à moi, mais si je le demande pas, ça se peut que je sois mis de côté. Et ça, c'est ce qu'on veut surtout éviter pour pas avoir des employés qui ont passé droit à leur augmentation, comme on dit. Caroline, c'est super intéressant. C'est tout le temps qu'on a. Mais la semaine prochaine, on va parler de rémunération, mais pas nécessairement d'argent. Non, exactement. Fait qu'on va aller dans un volet un petit peu plus créatif. Il y en a peut-être qui vont trouver certaines idées farfelues, d'autres qui vont se dire, c'est une belle façon de sortir du lot et c'est ce que je souhaite vous transmettre la semaine prochaine. Et si on veut des conseils, on peut te joindre? Oui, on peut me joindre au www.pratique.ca et on pourra à ce moment-là parler de rémunération ou de plein d'autres sujets. Merci, à la semaine prochaine. Bye-bye. Merci beaucoup. Bonjour. Passion, rigueur, authenticité, travail d'équipe, innovation et qualité. Pratique, votre firme RH dans la Naudière. Plus d'informations, pratique.ca. Suivez-nous sur Facebook.